mais 7e arrondissement de Cotonou. Pour mieux se faire entendre, ils ont marqué un arrêt de travail ce vendredi pour exiger d'amples explications sur la nature du contrat qui les lie à la CPS Lépi. Roland Robinson et Clarisse Dassi ont enregistré leur coup de gueule. Ces jeunes enrôleurs dénoncent les conditions dans lesquelles ils ont été recrutés depuis le début des opérations d'enregistrement biométrique, comptant pour la dernière phase de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée. Des enregistrements qu'ils doivent pourtant assurer. Presque à terme des 10 jours que devraient durer les opérations, ils décident de ne plus travailler sans assurance. Je ne travaille pas sans contrat, je ne travaille pas. On a arrêté d'abord, on va signer le contrat, puis on continue. Le contrat, puis on continue. Ce qui est dedans, c'est juste ce qu'on est en train de demander. Devant le refus de ces jeunes d'enrôler les populations dans le 7e arrondissement, ces dernières s'en seraient pris à eux. Ils sont venus ce matin nous agresser. Et c'est grâce aux délégués, au chef d'arrondissement qu'on a pu. Ils nous reprochent pourquoi on a refusé le travail. On les a dit qu'on n'a pas encore signé le contrat. Ils nous disent pourquoi on n'a pas signé le contrat, on a commencé. On les a dit bien vrai que c'est le système qui est comme ça. Que c'est comme ça ils font. À ces problèmes s'ajoutent des dysfonctionnements et autres anomalies constatées sur le terrain. Quand bien même on demande à ces jeunes de faire preuve de civisme, de faire preuve de ce qu'ils sont en train de faire dans l'intérêt de toute la nation, quand même le ventre affamé n'a point d'oreille. Tous les chefs de quartier et la population, ils se plaignent de ce que les gens viennent et ils ne retrouvent plus leur nom dans le système. On nous a donné des groupes pour charger les batteries, mais depuis hier, l'essence est finie. On les appelle depuis, ils ne sont pas encore là pour nous ravitailler. Face au retard qui s'impose dans le processus d'enregistrement de ces opérations, les responsables de la commission communale de supervision rencontrés se montrent plutôt rassurants. Avec la situation de crue que vous savez très bien, il y avait certains quartiers qui étaient mis en veilleuse que nous allons lancer bientôt. Voilà, donc ce n'est pas une bonne situation pour mon arrondissement. Mais je suis sûr que les autorités ne resteront pas sourdes par rapport à cette situation-là. Ils sont déjà à pied d'œuvre pour leur donner une satisfaction. Ah, je suis sûr. Même si dans le 12e arrondissement, on n'en est pas encore à l'étape des manifestations, le travail tourne trop au ralenti, se plaignent les populations. On n'arrive plus à enrôler les gens, donc on est là, on les attend. Alors présent dans la commune d'Adjoun où le torchon brûle entre le maire Gérard Donsiba et ses administrés. Au centre des querelles, une histoire de tentative de détournement des vivres destinés aux populations sinistrées. L'un des véhicules qui convoyait les vivres a été intercepté par les populations. Le doigt accusateur va dans les deux sens. Les populations accusent le maire parle d'incompréhension. Emma Rodonou et Georges Vaudounon se sont intéressés à cette situation. La nouvelle s'est répandue telle une traînée de poudre dans toute la commune d'Adjoun et ses environs. Le maire Gérard Donsiba aurait, selon ses populations, tenté d'escamoter une partie des vivres convoyés dans cette commune par différents donateurs pour venir au secours des sinistrés des dernières inondations. Le chargement frauduleux a été intercepté ce jeudi nuit aux environs de 23 h par les populations. Ni dekpele momoto lo bodo ole de do ole dekpele bise wa khado moto lo zonko bon atusi ba lo zude monto et no pe. Il sonnait 23 h quand on a remarqué le véhicule. Les gens scandaient au voleur, au voleur. Rapidement, les populations sont sorties. Le maire était derrière la bâchée. Quand on a immobilisé la bâchée, Gérard Donsiba est descendu de son véhicule et a sérieusement tempêté. Voyant qu'on n'allait pas céder, il nous a proposé 100 000 francs pour qu'on le laisse partir, ce qu'on a refusé. Ce que notre maire fait est vraiment malheureux. Les vivres sont destinés aux populations qui souffrent. Le voilà qu'on les détourne. Dans cette dénonciation, 3 aspects méritent d'être soulignés.
Primo, le véhicule est intercepté autour de 23 heures. Deuxio, le maire Gérard Adounciba suivait à bord d'un autre véhicule la bâchée remplie de vivres originellement destinés aux populations sinistrées. Et tertio, Gérard Adounciba aurait tenté de soudoyer les populations pour que l'affaire n'aille pas plus loin. Le maire accusé, pour sa part, donne une autre version des faits. Les vivres ont quitté la résidence pour la mairie. Et c'est hier que le comité m'ayant fait le rapport de la distribution, il restait quelques vivres à la résidence. Et j'ai été, hier, j'étais à la réunion de la coopération décentralisée, donc je ne peux pas être là dans la journée. Et comme les discussions doivent continuer ce matin, il fallait que je vienne, puisque les clés de la résidence sont avec moi, il fallait que je vienne pour libérer les vivres pour la mairie, afin que le comité puisse continuer son travail. C'est ça qui a été fait le premier voyage. Et le travail, ce n'est pas le maire qui est en train de le faire. J'étais en train de le faire avec tout le comité. Donc on ne faisait que convoyer les vivres à la mairie. Quand quelques individus avaient arrêté le camion, sous prétexte que les vivres ne doivent pas sortir de la résidence. Mais y avait-il urgence pour une transaction nocturne? Le véhicule a quitté la résidence à 21 h. Il y a urgence parce que moi, je ne serai pas à Djong aujourd'hui. Hier, toute la journée, j'étais à une réunion à Cotonou. Aujourd'hui, j'y serai également. Il fallait que le comité continue son travail. Donc c'est une petite, simple malcompréhension que les gens ont voulu en faire du sans-ça. C'est très simple. Le vivre, il fallait que ces gens-là attendent pour voir la direction des vivres. Et le maire n'était pas là, le maire était à la résidence. Le maire Gérard Adounciba estime qu'il s'agit d'une petite malcompréhension. Les populations, elles, affirment qu'il n'est pas à son premier forfait et sont convaincus d'avoir fait une grosse prise. Détournement ou simple malcompréhension, sans commentaire. Séminaire atelier de restructuration et assemblée générale du RIFAMAC Bénin, le réseau international des femmes de l'Association mondiale des radios communautaires section Bénin. Organisé avec l'appui de l'ASCOM, les travaux de cet atelier ont été ouverts ce vendredi au Sebediba à Boycon. Compte rendu. Promouvoir le droit de la femme à la communication en améliorant son image dans l'ensemble des médias tout en combattant les stéréotypes qui y sont véhiculés à l'échelle mondiale. Tel est l'objectif fondamental du RIFAMAC Bénin, le réseau international des femmes de l'Association mondiale des radios communautaires section Bénin, qui à travers ce rassemblement entend structurer sa coordination, mais aussi renforcer les pouvoirs des femmes et l'équité des genres. L'objectif principal du RIFAMAC Bénin est de promouvoir et de renforcer les droits et les pouvoirs des femmes dans les grandes instances de décision des médias, d'où les activités de renforcement de capacités dans les divers domaines de la radio. Tout en félicitant les organisatrices et les participantes, le représentant du partenaire principal, l'ASCOM, l'appui suisse à la communication communautaire, va mettre l'accent sur les raisons qui sous-tendent ce soutien au RIF Bénin. Notre stratégie d'intervention, c'est l'intégration du genre dans la production radiophonique. Donc toutes les radios communautaires qu'on appuie, il y a 11 sur le plan national, nous intervenons aussi dans le domaine du genre. Et notre point d'ancrage constitue aussi le réseau de femmes et des médias que vous constituez. Une initiative saluée par les responsables de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Au-delà de vos objectifs, la mission que vous êtes assignée est un besoin. Si le RIF, section Bénin, n'existait pas, l'ARAC aurait contribué à sa conception. Vous revendiquez le droit des femmes à la communication en tant que droit humain fondamental exprimé par le biais de la radio communautaire. C'est un combat légitime qui ne se fera pas sans une stratégie efficace.
Heureux du choix porté sur sa commune pour la tenue de cet atelier, le deuxième adjoint au maire de la ville de Boycon dira: depuis que vous faites partie de ce grand creuset, vous avez travaillé sans relâche pour combler un vide, un grand vide. Grâce à votre organisation, je crois qu'à l'avenir, il y aura beaucoup plus de femmes occupant les postes de prise de décision dans les médias. Elles seront capables d'influencer le contenu, les politiques et auront accès aux postes qui aujourd'hui sont trop souvent dominés par des hommes. Du nouveau bureau de 7 membres élus avec pour coordonnatrice Catherine Tawes, il est attendu l'amélioration et le renforcement des capacités techniques et politiques de gestion des femmes. La presse béninoise a rendu hommage ce vendredi à l'une de ses plumes disparues. Les professionnels des médias, toutes catégories confondues, ont salué une dernière fois Christian Tchiapé, précédemment attaché de presse au ministère de la Santé. La cérémonie d'hommage a eu lieu à la